Pour l'avenir de la société et pour le développement d'une saine démocratie, il est urgent de redécouvrir l'existence des valeurs humaines et morales essentielles et originelles qui découlent de la vérité même de l'être humain et qui expriment et protègent la dignité de la personne. Ce sont donc des valeurs qu'aucune personne, aucune majorité ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir, mais que l'on est tenu de reconnaître, respecter et promouvoir. Dans ce contexte, il faut reprendre les éléments fondamentaux de la conception des rapports entre la loi civile et la loi morale. Le rôle de la loi civile est certainement différent de celui de la loi morale et de portée plus limitée. C'est pourquoi en aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se substituer à la conscience, ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa compétence, qui consiste à assurer le bien commun des personnes, par la reconnaissance et la défense de leurs droits fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité publique. Le rôle de la loi civile consiste à garantir une convivialité en société bien ordonnée et dans la vraie justice, afin que tous nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. 1 Timothée 2:2. C'est pourquoi, précisément, la loi civile doit assurer à tous les membres de la société le respect de certains droits fondamentaux qui appartiennent originellement à la personne et que n'importe quelle loi positive doit reconnaître et garantir. Premier et fondamental entre tous, le droit inviolable à la vie de tout être humain innocent. Si les pouvoirs publics peuvent parfois renoncer à réprimer ce qui provoquerait par son interdiction un dommage plus grave, ils ne peuvent cependant jamais accepter de légitimer au titre de droit des individus, même si ceux-ci étaient la majorité des membres de la société, l'atteinte portée à d'autres personnes par la méconnaissance d'un droit aussi fondamental que celui à la vie. La tolérance légale de l'avortement et de l'euthanasie ne peut en aucun cas s'appuyer sur le respect de la conscience d'autrui, précisément parce que la société a le droit et le devoir de se protéger contre les abus qui peuvent intervenir au nom de la conscience et sous le prétexte de la liberté.